Savoir-faire, innovation, engagement au cœur du business en France, l'émission des entreprises qui font l'actu, le podcast. Les seniors en France rencontrent depuis plusieurs années une véritable chute de leur pouvoir d'achat, avec des revenus à la retraite de plus en plus insuffisants, couplés au contexte inflationniste. Le maintien à domicile est bien évidemment devenu très compliqué. Nous allons donc parler d'une solution idéale pour maintenir un niveau de vie chez les seniors et permettre aux épargnants de bénéficier d'un investissement rentable. Il s'agit du viager. Bonjour Stéphanie Bouillot et bonjour Régis Jacquemin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Stéphanie, Régis, pouvez-vous nous présenter G2I? Oui, bien sûr. Alors, G2I est une société qui a un impact social et sociétal. Nous gérons un fonds d'investissement qui s'appelle Viage Capital, qui gère de l'immobilier de type résidentiel et plus particulièrement dans le viager. Nous sommes la première société de gestion en pure player viager à avoir un agrément AMF pour la forme historique du viager, et à savoir le versement d'un capital et d'une rente. Au G2I, c'est aussi une équipe de 8 personnes et des personnes professionnelles partenaires, telles que les notaires, les viagéristes et les professionnels de la gestion de patrimoine. Et enfin, nous offrons à des clients particuliers, entreprises, institutionnels, la possibilité de participer à la mutualisation de nos acquisitions en offrant une rentabilité qui soit axée sur la plus-value immobilière. Nous avons une logique d'achat-revente. Alors, pouvez-vous, Régis, s'il vous plaît, nous expliquer le principe du viager? Alors, pour faire simple et se concentrer, on va parler surtout du viager qui nous concerne, à savoir le viager occupé. Alors, c'est quoi en fait? C'est une vente d'un actif immobilier. Les gens vendent leur maison, leur appartement. Avec une volonté, c'est celle de rester vivre dedans. D'où la notion de maintien à domicile et la notion d'occuper. Voilà. Je me suis lancé dans le viager, c'est parce que j'avais rencontré tout au long de ma vie des personnes à l'âge correspondant, et je me suis rendu compte qu'il y avait une paupérisation de cette population et que la solution pour eux, c'était effectivement le viager. Donc j'ai commencé en 2016 à faire des fonds d'investissement sous forme de club deal, des fonds privés, ce qui m'a permis d'accroître mon expertise du sujet et de bien le roder. Aujourd'hui, on a donc un agrément AMF pour pouvoir faire cette solution, qui est un petit peu unique puisqu'on fait bouquet plus rente. Alors justement, expliquez-nous, bouquet plus rente. Alors ça veut dire que... je me permets juste une petite parenthèse, parce que Régis, je crois, est un peu modeste. Il a omis une partie de sa compétence qui, pour nous, aujourd'hui, est assez impactante sur la partie sourcing, je crois. Voilà. Si vous voulez, pendant ces années, j'ai également participé activement, plus ou moins, à la création de réseaux de viagéristes. Ce sont des agences immobilières spécialisées dans le viager. Donc, ce sont des réseaux qui sont au niveau national. J'ai également participé à la création d'une société de formation qui forme aujourd'hui les notaires de Paris, Île-de-France, et commence également à faire d'autres régions. Et donc, si on revient sur le principe du viager, bouquet plus rente, ça veut dire quoi concrètement? Alors, bouquet plus rente, c'est-à-dire quand vous achetez le bien, on détermine la valeur du bien immobilier. On est tous dans l'équipe des experts en valeur vénale, expertise auprès du CNE, Centre national d'expertise. On détermine par rapport à l'âge de la personne le prix que nous allons payer pour le bien. Là, on entame une discussion en fait avec les vendeurs, à savoir, vous avez besoin de quoi en termes de capital immédiatement, pour des besoins divers et variés, et vous avez besoin de combien, on va dire, par mois en complément pour bien vivre votre retraite et pour assurer votre maintien à domicile. Voilà, donc en fait, nous, c'est une discussion avec l'humain qui est au centre, puisqu'on discute avec eux, c'est quoi votre besoin, comment on peut faire ça au mieux, et voilà, c'est pas juste une solution avec un barème. Oui, et donc justement, il n'y a pas d'obligation légale sur le capital, le bouquet? Non, le viager, en fait, vous pouvez acheter soit en payant 100% de capital, soit 100% en rente, qui est une façon de payer le capital, ou un mixte. Nous, on est dans la solution la plus... celle du marché, qui fait 80% du marché, en fait, où j'ai besoin à la fois de mieux vivre, et puis j'ai aussi besoin de régler un problème présent. Immédiat. Voilà, et donc, on est dans cet équilibre-là. Et ce qu'il est important de noter, c'est cette partie de maintien à domicile qui est afférente à un coût. Il y a un coût pour nous, pour l'acquéreur, pour le senior, c'est l'équivalent d'un loyer. Et ce loyer-là va venir en décote de la valeur du bien en fonction de l'espérance de vie du senior. Et c'est aussi ce qui fait que notre fonds, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous achetons des biens avec une décote d'environ 40% de la valeur des biens que nous achetons.
en moyenne. Et justement, pour revenir sur les biens, Stéphanie, je pense que c'est important aussi de savoir quel type de biens vous proposez. Parce que quand on pense viager, on pense bien d'exception, enfin bien à forte valeur. C'est le cas ou pas? Alors, nous, non, pour une raison simple, c'est qu'en fait, toujours pareil, notre projet, c'est l'humain qui est au centre et des gens qui ont besoin. Les biens qu'on achète ont une valeur entre 200 et 800 000 euros. C'est les biens de monsieur, madame, tout le monde. Voilà, ce sont des gens qui ont un problème plutôt financier, financer les travaux, aider des enfants, etc. Et puis aussi, vu la baisse des revenus pour les retraités, des besoins dans leur quotidien. Et l'inflation. Voilà. Alors que si vous êtes sur des biens d'exception à 4 ou 5 millions d'euros, on peut effectivement les acheter en viager, mais là, c'est pas un problème financier, c'est un problème souvent de transmission de patrimoine. C'est plutôt, c'est du fiscal, c'est pas du financier. Voilà. Donc on est plutôt, nous, sur le... Vous avez un souci, on va vous apporter une réponse. Oui. Voilà. L'engagement d'OG2I, c'est vraiment de répondre à un besoin sociétal. Là, en l'occurrence, on a une paupérisation de la population de règle générale, un problème démographique. Du coup, en allant sur ce capital plus rente, et c'est là où c'est important, on répond à un besoin immédiat avec cette réponse en capital et en rente viagère avec des revenus qui vont être indexés sur l'inflation. Aujourd'hui, je pense que l'inflation, ça prend tout son sens. Voilà. La retraite de base, important. en fait, en France, c'est pas beaucoup. Et nous, techniquement, en moyenne, on donne plus que la retraite de base. Si vous voulez, donc on apporte vraiment un plus en mieux vivre. Donc ça donne envie de se lancer en viager. Si vous voulez, c'est une vraie solution, hein, effectivement. Et avec ces capitaux, ils peuvent rester plus facilement chez eux. Ils peuvent adapter, faire des petits travaux d'aménagement de leur domicile. Enfin, on peut faire pas mal de choses. Et voilà, donc on apporte toutes ces solutions-là et on peut les accompagner, les aider dans cette démarche. Et ce qui est important pour nos investisseurs, parce qu'il y a ce volet-là aussi, c'est que la particularité de Viage Capital, c'est de pouvoir coupler un ratio risque-performance dans un cadre maîtrisé, sur une durée, un horizon de placement qui va être au-delà de 8 ans. Nous sommes sur une échelle de risque de 1 à 7. Sur Viage Capital, nous sommes à un risque 3, donc le SRI 3, donc c'est plutôt modéré. Nous avons aussi un fonds qui est éligible PEA, donc c'est aussi un plus, et qui ne rentre pas dans le... PEA, c'est quoi, s'il vous plaît, Stéphanie? C'est un plan épargne investi en actions, donc avec la volonté de choisir des actions, puisque notre fonds évidemment est un véhicule financier. Donc on a la possibilité de l'intégrer et l'avantage du PEA, c'est l'exonération fiscale au terme des 5 ans de détention. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas. On fait les plus-values, ce qui est quand même on est là pour ça. Cette plus-value ne sera pas imposable au terme de 5 ans. Voilà, donc c'est une enveloppe fiscale, si vous voulez, qui est accessible à tout épargnant. Voilà, donc on est éligible à ça. Également, pour ceux que ça peut concerner, notre investissement n'est pas soumis à l'IFI, et à l'impôt sur la fortune immobilière. Donc on est hors ce champ-là, donc ça peut attirer. Voilà, on est un fonds qui est accessible à tout épargnant. Et donc, quel est le parcours, alors justement, de l'épargnant? Quand il prend contact avec vous, comment ça se passe? En quelques mots. Nous, on est la société de gestion, c'est-à-dire que, en fait, la commercialisation du fonds, de notre produit, se fait par l'intermédiaire de conseillers en investissement financier, des CIF. Ce sont eux qui ont leur clientèle, déterminent leurs besoins, et on vient, si vous voulez, souvent en complément d'autres choses qu'ils font. On est une épargne de diversification. On s'adresse en règle générale, on le voit avec des investisseurs qui ont l'habitude déjà d'investir dans un support, on va dire, immobilier de type SCPI. Voilà, on amène quelque chose un petit peu de nouveau, de neuf, sur un marché qui n'existe pas. Voilà, et nous, on arrive avec une solution sur cette gamme-là. Voilà, on est dans l'immobilier, donc on est effectivement, comme l'a dit Stéphanie, sur un horizon de placement d'au moins 8 ans. C'est pas du court terme, c'est pas du spéculatif. Nous, on a une gestion prudentielle. On est bon père de famille, pour reprendre une vieille expression. Voilà, on fait les choses raisonnablement, on les fait bien, et on les fait avec une vision sur le temps. C'est très important. On est dans l'humain. On est dans le temps. Donc finalement, ma question c'était, et pourquoi investir chez vous? Alors, vous y avez répondu, là, déjà. Déjà, en partie, donc, je dirais, on a un ratio risque-performance qui est quand même tout à fait correct. Je dirais que quelqu'un qui investit 100 chez nous, sur un horizon 8-10 ans, il a l'ambition légitime de doubler ce capital. C'est quand même un rendement. On part sur une rentabilité moyenne à horizon d'au moins 8 ans, entre 6 et 8%, net de frais. Voilà. Donc c'est quand même pas mal aujourd'hui, quoi. En fait, en étant sur un support, comme l'a dit Stéphanie, un support de risque qui est modéré.
puisque sur une échelle de 1 à 7, on est à 3. Oui. Donc voilà, on ne s'adresse pas à des gens qui disent je vais miser un coup de poker. Non, nous c'est des choses, on est tranquille. Et puis j'ai envie de rajouter aussi que pour nos investisseurs, c'est le côté impactant, et là aussi dans cette solution, c'est qu'ils financent le maintien à domicile de seniors aujourd'hui en leur donnant des capitaux et de la rente viagère, mais ils s'octroient aussi des revenus complémentaires pour eux demain, avec des revenus partiels qu'ils pourront prendre de ce fameux placement qu'ils auront fait. Donc on a envie de dire que la boucle est bouclée. L'engagement sociétal est plutôt respecté. Donc la finance à impact de demain, avec Viage Capital, c'est maintenant. Si vous voulez, un investisseur qui place 100 000 euros chez nous, dans la durée de vie de son placement, en moyenne, il y a presque 70 000 euros qui vont être reversés à nos seniors qui en ont besoin. Donc déjà, on parle d'une épargne qui a du sens, ça en a. Voilà, c'est important, tout en ayant, comme l'a dit Stéphanie, au terme de leur épargne, avec une valorisation entre 6 et 8 en moyenne, un bon retour sur investissement. Donc oui. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Et alors pour conclure, Stéphanie, Régis, comment voyez-vous le futur ? Alors je dirais que le futur, on essaie de le voir en grand, plus naturellement, parce que là, aujourd'hui, structurellement, avec l'équipe, on est en capacité d'investir plus de 100 millions d'euros par an. Pour un modèle qui est récent, c'est quand même franchement bien. Mais par contre, le marché sur lequel on investit est beaucoup plus grand. Hein, on dépasse largement le milliard. Donc, faut qu'on s'étoffe, faut qu'on s'agrandisse, faut qu'on forme les gens qui vont travailler avec la même éthique que l'on a. Et voilà, c'est le début d'une aventure. Hein, et donc, avec des projets, effectivement, qui sont grands, quoi. Nous sommes déjà investis sur le volet sociétal, comme on a pu évoquer précédemment. On a pour ambition de davantage aller sur les volets environnementaux et sociaux. Donc ça aussi, c'est important. OG2I a la volonté sincère de participer à la société, à la construction de la société de demain. Je pense que c'est notre engagement premier. C'est important pour nous. Nous savons que le logement, c'est un besoin universel, intemporel. Nous l'avons bien compris. On a envie de participer et que cet effort transgénérationnel soit favorable à tous et que la finance ait un sens. Très belle conclusion. Merci beaucoup Stéphanie, merci Régis d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite dans une nouvelle émission. Au cœur du business en France, l'émission des entreprises qui font l'actu.